On accueille des jeunes entre 20 et 30 ans, donc pour des contrats de 6 ans d'accompagnement. Donc la particularité du dispositif, c'est qu'on a directement sur site un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, un accueil de jour et donc tout ce qui est partie hébergement. Et l'intérêt d'avoir ces trois modalités sur le même site, c'est de pouvoir aussi circuler les projets des jeunes de l'accueil de jour, de l'hébergement et du SAVS pour avoir une continuité en fonction des projets des jeunes. Nous, on habitait en Île-de-France jusqu'à ce qu'elle ait 20 ans. En fait, on était en Île-de-France, donc elle était dans un IM Pro. Et à l'âge de 20 ans, on est arrivé ici. Et du coup, elle n'avait pas de place en fait. Donc elle est restée pendant 3 ans. Donc elle allait au sémaphore faire des activités. Elle faisait aussi du bénévolat à la Croix-Rouge. Elle a fait quelques stages en ESAT. Mais pas vraiment de structure fixe, comme le tremplin, justement. Quand on accompagne un jeune, donc on prend le contact avec la famille, on essaye de voir les besoins du jeune, mais aussi de sa famille. Et une fois qu'il intègre le tremplin, donc sur l'hébergement, on va établir ensemble un projet d'accompagnement et on va articuler en fait tout notre accompagnement par rapport aux souhaits du jeune. On peut vraiment mettre en place des apprentissages sur tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit gérer son budget, faire ses courses ou entretenir son logement. On essaye d'accompagner les jeunes sur des activités un petit peu différentes, voilà, qui puissent, même au sein de l'institution, faire des activités un petit peu différentes, un petit peu innovantes. Ce qui est super et très intéressant sur le tremplin, c'est la disponibilité qu'on a et tous les outils d'évaluation qu'on n'a pas inventés, mais qui sont à notre disposition pour faire avancer les jeunes. Et ça, c'est des vrais outils pour permettre une meilleure connaissance, nous, des jeunes, et que les jeunes se connaissent mieux aussi par la suite dans le monde du travail. Nous, on est très contents parce qu'on trouve que c'est individualisé, ce qui est rare en fait au niveau des structures. Et là, justement, la structure s'adapte à la personne accompagnée et non pas le contraire en fait. On a des partenariats avec tout ce qui est club de loisirs sportifs, on va essayer de faire on fait du rugby, on fait du paddle. On essaie de faire des activités un petit peu spécifiques aussi. C'est un travail très enrichissant au quotidien parce qu'on est sur différents profils et on en apprend tous les jours. On a beaucoup d'outils à disposition et on fait évoluer ces outils de jour en jour en fonction des profils qu'on accompagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous motive au tremplin et qui fait que l'équipe se remet souvent en question au niveau de sa pratique et au niveau de l'accompagnement des jeunes. Et c'est un gros élément moteur, je trouve, de l'accompagnement des jeunes au tremplin. Je pense que le fait de me retrouver avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes difficultés que moi, en fait, ça permet de mieux se comprendre et puis aussi d'apprendre à vivre ensemble. Essayer de contourner ces difficultés. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le tremplin, c'est la possibilité d'éviter cette rupture de parcours. Voilà, on voit bien qu'effectivement entre l'enfance et le secteur adulte, c'est pas simple. Donc voilà, le tremplin y répond. Mais je trouve qu'il y a encore une marche un peu grande entre le tremplin et le monde du travail, quel qu'il soit adapté ou pas, ou vers le monde ordinaire. Donc il y a sûrement encore cette marche à affiner, à trouver peut-être des solutions de mise en situation. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup les partenariats avec des entreprises, avec le Super U avec qui on commence à travailler, la recyclerie, pour justement permettre de trouver des marches un petit peu plus petites qui permettront d'avancer par la suite.